Noé, nous le savons, a eu 3 enfants. Sem, Japheth et Cham. Et les Écritures saintes nous donnent aujourd'hui les descendances de ces 3 enfants. Sem, qui a eu 5 enfants, Japheth, qui a eu 7 enfants, et Cham, père de Canaan, qui a eu 4 enfants. Et ce sont ces descendances-là, les descendances des enfants de Noé, qui vont à leur tour repeupler la terre. Et c'est à partir de ces descendances-là qu'il y aura les nations. Ils vont former d'abord des familles, ensuite ils vont former des nations. Il y aura la répartition des nations après le déluge. Au niveau de ces différentes descendances, il y a plusieurs activités. Il y a des chasseurs, il y a des éleveurs, il y a des cultivateurs comme leur ancêtre Noé, et il y aura aussi des pêcheurs. Donc en fonction de leur position géographique, ils adopteront une attitude leur permettant de vivre et de survivre. Donc l'activité qui convient au lieu où ils sont installés, c'est cette activité-là qu'ils vont mener. Et dans cette descendance-là, nous nous rendons compte que il y a plusieurs noms qui reviennent. Il y a Canaan, il y a Babel et autres. Ce sont des noms qui vont encore être utilisés dans la suite de notre exploitation, dans la suite de notre méditation. Et nous pouvons nous demander, mais nous, de quelle génération sommes-nous? Nous, de quelle descendance sommes-nous? Puisque là, le compteur est mis à 0 à partir de Noé, et donc c'est à partir de Noé que toutes les choses reprennent, puisque la génération avant Noé a été complètement effacée par le Seigneur. On se rappelle encore que Noé est de la descendance de Seth, l'un des fils d'Adam. Et à partir de Noé, on va comprendre aisément quel est le fils de Noé qui aura la priorité à travers l'importance des différents membres de sa descendance. Nos différentes familles, les familles dans lesquelles nous sommes, sont constituées de plusieurs niveaux, de plusieurs générations. Il y a nos grands-pères, il y a nos pères, il y a nous-mêmes, il y a nos enfants, ainsi de suite. Si nous ne savons pas ce que nos prédécesseurs, nos ancêtres ont posé comme action avant nous, cela est dangereux. On prend le cas de Cham, qui avait été victime de la malédiction de son père à cause de ses mauvaises actions. Si les descendants de Cham ne savent pas ce que leur ancêtre a eu à faire et n'implorent pas la miséricorde du Seigneur, il est évident qu'ils vont vivre dans les tourments, ils vont vivre dans la souffrance, dans la douleur. Mais s'ils ont connaissance de ces actions et qu'ils savent quel est le moyen, la méthode à utiliser pour effacer, pour annuler cette malédiction, alors sûrement ils vivront dans la paix et dans le bonheur. Dans la malédiction que Noé a prononcée sur son fils Cham, il a dit que Cham sera le serviteur de tous ses frères. Et d'ailleurs, il dit, il sera le serviteur, le dernier des serviteurs. C'est grave. Donc, sûrement, ses frères auront des serviteurs, mais Cham sera le dernier des serviteurs. C'est une grosse malédiction. Effectivement, quand nous regardons dans la descendance de Cham, il y a des noms qui attirent notre attention. Lorsque nous voyons par exemple le Hivite, le Arkite, le Sinite,
l'Arvadite, on se demande, mais tout cela, toute cette génération, tout ce peuple dont les noms se terminent par it nous interpelle pour ceux qui ont déjà parcouru les Écritures. Oui, ce sont ces peuples-là qui seront les premiers à vivre à Canaan. C'est normal puisque Cham est le père de Canaan. Et ce sont ces peuples-là qui seront chassés par les fils d'Israël, donc par leurs cousins éloignés. Voyez-vous donc la malédiction que le Père a prononcée sur le Fils agit encore sur plusieurs générations. Il nous convient donc de nous interroger à chaque fois sur les différentes situations que nous vivons. Oui, parce que ces situations-là peuvent être des épreuves. Dans ce cas, le Seigneur s'en sert pour vérifier la qualité de notre foi. Ces situations peuvent être des persécutions. Dans ce cas, c'est l'ennemi qui, voyant que nous voulons nous attacher au Seigneur, utilise tout ce qu'il veut pour nous faire du mal, pour nous troubler, pour nous tourmenter. Mais ces situations-là peuvent être le fruit d'une malédiction ou de plusieurs malédictions qui ont été prononcées contre nos ancêtres ou contre nos pères. Si nous ne discernons pas véritablement la source, la raison ou la cause des différentes situations ou souffrances que nous vivons, il est évident que nous allons patauger, nous allons nous embourber et nous allons accuser les autres alors que c'est nous-mêmes le problème. Frère, sœur, toi qui as ouvert l'oreille de ton cœur pour écouter cette parole en ce jour, où le Seigneur nous donne de savoir la descendance des fils de Noé. C'est à toi que je vais m'adresser. Regarde la situation dans laquelle tu es et implore la miséricorde du Seigneur. Si c'est une épreuve, le Seigneur te donnera la force et les moyens de t'en sortir et de supporter. Si ce sont des persécutions venant de l'ennemi, le Seigneur viendra à ton secours. Et si c'est une malédiction, seul le Seigneur pourra te révéler la source de cette malédiction et tout ce qu'il faut comme moyen pour effacer cette malédiction. Alors que dans ta prière, tu te bases sur le fait que le Seigneur est bon, qu'il aime son peuple et que c'est sa volonté qui doit s'accomplir dans ta vie. Que le Seigneur nous guide, qu'il nous aide au nom de Jésus.